Tu peux mettre ton PowerPoint. Pour nous, si pendant on partage ton écran, on devrait avoir ton PowerPoint en théorie, ce qui n'est pas le cas. Donc tu vas enlever ça. Il faut que tu enlèves, supprimer ça. Base. Voilà. C'est bon. Là, on devrait voir. On ne voit pas encore ton PowerPoint sur l'écran. Tu vas partager ton écran, mais on ne voit pas ton PowerPoint, mais voilà, ça va le faire. Je commence. Enfin, dans StreamYard, tu vas peut-être pas partager ton écran. Non, si. Je refais. Hein. Oui, refais. Tac. Oui. Cher. Oui. C'est bien. Voilà. Et là, tu devrais voir l'écran. Pardon pour cette première un peu difficile. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour nous. Il faut que tu partages cet écran-là. Voilà. C'est bon pour toi? C'est bon pour nous. Eh bien, c'est parti. Bonne session. Donc, bienvenue à la première session de la journée. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, qui suis-je? Donc, je m'appelle Thibaut Joubert. Dedans. Okay. Donc, je m'appelle Thibaut Joubert. Donc, je travaille chez Idexi en tant que Product Manager. Idexi, donc, c'est une solution, même si ce n'est pas le thème de la session, qui est une solution de sécurité centrée autour des utilisateurs, où on va en fait embarquer les utilisateurs dans la stratégie de sécurité de l'entreprise en leur montrant tout ce qui va, tous les signaux faibles qui vont ou qui ne vont pas dans l'entreprise pour décharger les équipes sécurité. Bon, ce n'est pas du tout l'objet de la session, mais c'était ma petite pub personnelle. Et donc pour ça, donc, j'ai le rôle de Product Manager. En parallèle de ça, donc, j'ai quelques certifications côté Microsoft et j'ai été reconnu comme Microsoft MVP, donc du coup dans la communauté des MVP depuis le début de l'année. Et je publie régulièrement, j'essaye de publier régulièrement sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn, des petits conseils. Donc n'hésitez pas à vous connecter ou à me contacter, toujours avec plaisir. Et j'essaye également d'écrire des articles régulièrement sur des sujets de fond qui m'intéressent sur mon blog, donc qui est tout en bas, donc tjoubert.com. Voilà, donc, si vous avez des questions, des conseils, n'hésitez pas. Et l'objet de cette session, sur lequel on reviendra juste après, remercier les sponsors, qu'on a déjà remercié, qu'on remercie encore beaucoup, que vous voyez à l'écran, sans qui cette journée ne serait pas possible. Hop. Voilà, donc merci à eux. L'objet de cette session, comment se tenir informé des évolutions Microsoft en 3 minutes par jour grâce à Power Automate. Voilà, donc c'est pas la session du jour, c'est aussi première session pour moi en vrai dans un événement communautaire comme celui-là, donc petite émotion pour moi, parce que j'en ai fait beaucoup avec pendant le Covid à distance, mais c'est la première fois pour moi en live. Alors, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Donc, une évidence, pourquoi se tenir informé? Tout simplement, pour éviter les mauvaises surprises. Donc, vous êtes tous au courant, j'espère que l'OTAN basique va être supprimé. Enfin, depuis 3 ans qu'on en parle, le 1er octobre. Si vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment le moment de le faire, parce que sinon, il n'y a pas rien qui marche. Donc, premier point, éviter les régressions. Deuxième point, être crédible envers ses métiers, envers les clients, envers les partenaires. Parce qu'il y a des évolutions tout le temps, il y a des évolutions tous les jours, toutes les semaines, et il faut être capable de tenir le rythme. Et aussi, d'un point de vue IT, pour proposer des nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs, parce que si une nouvelle fonctionnalité il y a, il peut y avoir des impacts, mais il peut aussi y avoir des bonnes choses pour les utilisateurs. Et donc, pour améliorer leur quotidien, c'est bien de savoir ce qui se passe. Quelles sources sont à disposition pour nous? Alors, il y en a plein, et c'est là où ça se complique, et c'est là tout l'objet de la session. Si vous, comme moi, vous avez essayé, quand j'étais, donc avant d'être ici, j'étais consultant pendant 7 années chez Wavestone, et en tant que consultant, c'est quand même bien, surtout sur le côté crédible, d'être au courant de ce qui se passe. Donc, je m'étais renseigné sur qu'est-ce qui existe pour être au courant. On a le Message Center, qui est disponible uniquement pour les administrateurs, où là, on a quasiment 5-10 messages par jour en fonction des droits d'administration que vous avez, qui vont plutôt être sur les impacts sur votre tenant et ce que vous devez faire. Et ça, c'est la chose la plus importante. On va à la roadmap. Ça, c'est si vous êtes proactif, c'est bien de voir ce qui se passe et de voir. C'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose sur les slides, mais pour ceux qui sont allés sur roadmap.microsoft.com, vous avez plein de choses avec quand est-ce que ça va arriver. Souvent des fonctionnalités qui arrivent, qui sont décalées 3-4 fois, mais c'est pour bien savoir ce qui se passe. Les blogs Microsoft, qui sont pour moi vraiment la référence en termes de présentation des nouveautés, présentation de tout ce qui va être de cas concrets de la part de Microsoft.
Donc là, les blogs, on en a une dizaine. Voilà, donc c'est un exemple. On avait le blog Microsoft, on a le blog Microsoft 365, le blog Azure AD, le blog sécurité, le blog. Donc on a plein. Très riche, mais compliqué à suivre. Il y a les blogs des entreprises et blogs personnels, donc ma petite pub, donc mon blog personnel. LinkedIn, que j'aime beaucoup pour suivre, parce que du coup, par rapport à Twitter, parce que je trouve que Twitter, il y a quand même énormément de flux et beaucoup de personnel, et à titre personnel, je m'y perds un peu, donc je préfère LinkedIn, même si Twitter reste une source assez intéressante. Et après, on n'oublie pas les conférences qui sont assez fondamentales pour partager, échanger sur les bonnes pratiques. La Ignite, dans un mois, 2-3 semaines, Power 365 évidemment aujourd'hui, et plein d'autres. Et donc, quand on voit tout ça, Power 365. Et donc, quand on voit tout ça, concrètement, comment faire? Ça, c'était moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé à me dire, mince, j'arrive pas à suivre le rythme, parce que je voulais suivre tout ce qui se passait, et en fait, impossible. Je finissais à faire 1 heure par jour, et finalement, prendre du retard dans l'émission, où en fait, dès que j'avais beaucoup de travail, j'étais complètement largué, et je perdais 6 mois de veille, et en fait, remonter dans les fils Twitter ou LinkedIn, c'est bien 2 minutes, mais c'est pas hyper utile. Donc, par où commencer? Beaucoup d'informations, tout lire quand même assez chronophage. J'avais commencé à regarder des solutions vieilles comme le monde avec des agrégateurs de contenu, des flux RSS. C'est bien, ça permet de suivre les blogs, ça permet de suivre quelques trucs, mais pas complet. On n'a pas toutes les infos de Microsoft, on n'a pas le Message Center, on n'a pas la roadmap, on n'a pas ce qui est LinkedIn, Twitter et compagnie. Et donc, ça ne m'a pas satisfait, et donc j'ai cherché autre chose. Vous me voyez venir, qu'est-ce que je voulais faire? Donc, je voulais une solution qui soit simple, intégrée dans les outils de travail, donc Teams, entièrement personnalisable pour pouvoir mettre toutes les solutions, les flux dont je vous ai parlé, et potentiellement rajouter d'autres. Dans les solutions, donc, avoir tout ce qui est Microsoft, et donc pas soumis à du flux RSS, mais plutôt disponible à des API ou autres. Des contenus tiers, que ça soit gratuit, parce que quand j'étais consultant, petite réduction des coûts, on ne peut pas se permettre d'aller payer un outil qui va coûter 50, 100 euros par mois, et donc voilà, c'est fallait que ça soit gratuit. Et surtout, si j'y passe du temps, autant que ça soit utile à d'autres, donc que ça soit reproductible par d'autres. Et donc c'est l'objet de cette session. Le résultat, teasing, j'ai créé en fait un Teams dans mon environnement personnel, que j'appelle Technical Watch, dans lequel je vais avoir un certain nombre de canaux qui vont concerner chacun une source de contenu qui m'intéresse. Donc j'ai à l'écran, si vous voyez ma souris, voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 canaux. Donc je vais avoir un canal pour les blogs Microsoft, je vais avoir un canal pour le Message Center, un canal pour la roadmap, un canal pour du coup les blogs qui m'intéressent, un canal pour du coup des solutions, des éditeurs qui m'intéressent et qui publient régulièrement et qui sont du coup intéressants. Et je vais avoir un canal Twitter. Même si j'ai dit Twitter, je suis pas un grand fan, ça m'a quand même amusé pour la réflexion intellectuelle de voir comment s'intégrer du coup avec Twitter. Et j'aurais bien aimé faire LinkedIn, mais malheureusement LinkedIn c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas de connecteur Power Automate qui me permettait de le faire. Et donc concrètement, tous les jours, j'ai mon team qui s'actualise et je peux voir passer 3-4 minutes le matin et je fais une petite démonstration normalement. Hop, si on voit mon écran, normalement ça devrait être le cas. Voilà, et donc ici, vous avez donc mon écran, voilà, donc effectivement je vais tout vous montrer directement. Vous avez donc mon Teams, où vous retrouvez donc tous les blogs, les articles de blog Microsoft qui vont être publiés. Donc vous avez l'intérêt, c'est que vous avez donc le titre, l'URL et du coup la date, c'est plus pour moi pour m'y référer. Et je peux scroller facilement pour voir est-ce qu'il y en a qui m'intéressent. Et du coup, ça m'évite d'aller voir chaque page de Microsoft. Et du coup, je les vois tous ici. Concrètement, si ça m'intéresse, hop, je clique et j'ai tout l'article qui arrive dedans. Pas besoin d'aller scroller du coup les différentes pages de Microsoft. Donc ça, c'est sympa. Donc ça, c'est pour les blogs. Pour du coup les blogs des MVP, voilà, hier, il y en a eu 4. Donc, il y en a eu un du blog que vous devez sûrement tous connaître. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le voir, parce que pour moi, c'est vraiment une référence. Donc, Office 365 for IT Pro. Et il y en a eu également 2 articles, enfin, un de Practical 365 et un de Regarding 365, qui sont 2 sources également intéressantes que je suis. Et il y en a tout un paquet. Voilà, ça, c'est tout
tout ce qui sont publiés. Donc, il y en a eu 4 hier. Mais si vous remontez, ça, c'est tout ce qui a été publié du coup la dernière semaine, et ainsi de suite. Donc, quand j'ai raté une semaine, parce que ça m'arrive, parce que je dis 3 minutes par jour, en fait, ça peut être un quart d'heure à la fin de la semaine, je regarde, hop, rapidement, ça m'intéresse, je clique et je vais le voir. Donc, du coup, ici, on a tous les blogs. Ensuite, on a du coup la roadmap Microsoft. Là, je vous l'ai dit, il faut être un public un peu plus averti, mais c'est quand même sympa de regarder de temps en temps ce qui se passe. On regardera tout ça après, comment le faire, parce que l'idée, c'est reproductible par d'autres, donc c'est bien que vous soyez en capacité de le faire rapidement. Et donc, tous les jours, voilà, hop, ça, c'est ce matin. Donc, c'est pas de la démo, c'est vraiment ce matin. J'ai vu, hier, il y a eu 7 plus 5 nouveautés dans la roadmap Microsoft. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que voilà, il y a eu 7 nouvelles features liées à Viva, enfin 5 nouvelles features liées à Viva, une liée à Teams et une autre encore liée à Viva, qui sont en développement. Et après, on a 3-4 nouveautés qui ont été mises à jour. Il faut savoir que la roadmap Microsoft, elle est hyper utile pour savoir ce qui va arriver dans le long terme. Elle est souvent pas à jour parce qu'il y a des événements, il y a des features qui ont soit déjà été déployées, qui ne sont pas à jour, soit des choses qui sont encore présentes et qui n'ont pas été mises à jour, mais globalement pas à jour. Et c'est une source hyper intéressante. Voilà. Donc là, du coup, j'ai parlé des blogs, j'ai parlé roadmap, Message Center, qui est pour moi, du coup, ce que j'avais dit, c'est vraiment le cœur des activités que toute personne doit avoir, qui suit ces sujets-là. Donc, on va avoir donc, tous les messages de Microsoft qui vont arriver là. Donc, pareil, si ça m'intéresse, je regarde. Je regarde et on voit donc en fait tout le texte du Message Center que vous voyez dans les interfaces Microsoft, mais ça évite d'aller voir l'interface Microsoft et vous l'avez directement ici. Un avantage de ce, et je vais finir par là pour cette petite démonstration. Un avantage pour moi qui est fondamental sur cette partie-là, c'est que vous n'avez pas besoin, enfin vous le faites pour vous le faites pour votre entreprise et vous l'avez une fois. Il n'y a pas besoin que en fait, vous êtes 10 dans l'équipe, il n'y a pas besoin que 10 personnes fassent les mêmes manips. Donc tout le monde a ça et a accès à ce Teams-là. Et donc le corollaire, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des droits d'administrateur pour aller voir le Message Center. Vous l'avez directement ici. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser à faire des canaux pour tout ce qui est Message Center lié à Teams, Message Center lié à Power Apps, Message Center lié à Azure AD, en fonction de vos équipes, si vous avez envie. Comme ça, vous suivez que les équipes qui vous intéressent. Moi, j'essaye que tout m'intéresse, donc je mets tout et j'essaye de suivre. C'est pas toujours facile, mais c'est la meilleure façon que j'ai trouvée. Voilà. Et on n'a pas parlé du coup de Twitter. Alors Twitter, du coup, je le regarde plutôt une fois par mois. Parce que, comme je vous dis, je suis pas un grand fan. Parce que il y a beaucoup de contenu intéressant, mais il y a beaucoup de contenu un peu poubelle. Et du coup, j'ai du mal à m'y retrouver. Voilà. Donc là, effet démo, il y a des petits trucs qui ne marchent pas. Donc je vous expliquerai tout à l'heure ce que je voulais faire et pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que déjà vous avez des questions avant de rentrer dans comment j'ai fait et comment est-ce que vous pouvez le reproduire? Pas de questions, n'hésitez pas. Alors revenons du coup à la présentation. Donc une fois qu'on s'est dit ça, ça c'est le résultat. Et sur mon téléphone, je reçois du coup le matin mes petites notifications. Donc ça c'était même les 4 heures de ce matin. Pour ceux, voilà, quand j'ai fini les ce matin, pour ceux avec qui on en a parlé. Ça c'est vraiment les derniers messages que j'ai reçus ce matin. Donc là, vous avez voilà, le dernier message center que j'ai reçu ce matin, c'était le fait que Intune a été mis à jour, un article du coup du blog Microsoft Teams, et vous avez donc toutes les notifications. Donc voilà, il y a 4 de mes canaux Teams qui ont été actualisés. Donc, je vois le matin, hop, j'ai mes notifications. L'avantage, c'est que j'y regarde une fois le matin. Pas besoin d'y repasser du temps dans la journée parce que j'ai tout reçu le matin. Je regarde mes notifications. Soit je suis dans les transports et dans le métro, ce qui n'arrive plus depuis que je suis en télétravail. Je regarde rapidement et tout de suite, j'ai mes informations qui m'intéressent. Si je suis du coup à mon bureau, je suis plutôt sur la version web que vous avez. Comment faire? Voilà, parce que là, du coup, je vous l'ai montré. L'intérêt, c'est de pouvoir le refaire et de voir qu'en fait, c'est pas compliqué grâce à Power Automate. C'est pour ça que vous m'avez vu venir de loin, vu que c'est aussi le thème de la journée. Alors, la roadmap Microsoft, pour ceux qui connaissent, c'est une interface qui est comme ça. Vous avez donc toutes les fonctionnalités qui sont en développement, en cours de déploiement ou qui sont à jour, enfin, qui ont été publiées. Sauf que donc ça, vous n'avez pas envie d'aller voir tous les jours parce qu'il y a 1500, 2000 fonctionnalités.
et vous n'avez pas forcément envie de vous faire les 2000 tous les jours pour voir ce qui se passe. Pour ça, j'ai rien inventé, je vais m'appuyer sur un outil qui s'appelle Office 365 Roadmap Watch, qui est un site qui permet de visualiser en fait son travail de classe pour voir quelles sont les modifications de la roadmap Microsoft. Donc c'est le site qui est en bas et vous pouvez trier par du coup le date de publication, date de mise à jour, thématique. Donc ça c'est cool, mais ce qui est encore plus cool, c'est qu'il propose un flux RSS. Et donc là, on utilise des vieilles technologies, mais qui marchent. Les flux RSS, donc c'est le flux qui est là, il est disponible sur leur site, disponible sur mes slides. Je le récupère, je le mets dans un petit Power Automate. Là, je suis un peu désolé parce que l'écran, ça ne fait pas grand-chose. Mais globalement, ce que vous voyez là, c'est un flux en 3 étapes qui me permet de voir ce que vous voyez à l'écran tout à l'heure, la roadmap. Donc, Power Automate, pour le coup, c'est un des premiers flux que j'ai fait avec Power Automate. Je suis assez novice en la matière, mais j'étais quand même assez content de pouvoir faire ça. Donc, il y a une première étape qui est dès que le flux RSS se met à jour. Voilà, vous avez récupéré votre flux, vous le mettez dans l'étape. Et là, vous pourrez vous limiter à 2 étapes de publier dans le Teams. Le problème, c'est que moi, je suis content d'avoir du coup dans mon Teams, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'aller tous les jours, tous les matins, dans la journée, voir mon Teams si je ne sais pas si elle est mise à jour. Donc, pour ça, j'avais envie de voir la petite pastille rouge que vous voyez ici pour me dire, là sur les différents canaux, de me dire, en fait, il y a combien de nouveautés parce que s'il y en a une, je ferai peut-être demain et je ferai les 2 d'un coup. Donc, voilà. Donc, j'avais envie de savoir ce qui s'est passé. Et donc, la seule manière que j'ai trouvé d'avoir cette information-là était du coup de récupérer l'action Teams qui s'appelle get @mention token for user pour pouvoir du coup me mentionner. Et donc, c'est comme ça, en fait, que du coup, je me poke tous les matins pour me dire, voilà, regarde ce message-là. Ça, vous pouvez notifier vous pouvez même notifier un Teams maintenant. C'était pas possible avant quand j'avais fait, maintenant je crois que c'est possible. Vous pouvez notifier les utilisateurs. Vous pouvez faire plein de choses. Par contre, c'est à noter, vous ne pouvez pas vous notifier vous-même. Donc pour ça, je passe du coup par un petit compte de service qui va publier mes messages, qui a les droits et du coup d'administration que n'ont pas forcément les autres, et qui du coup va notifier les bonnes personnes. Donc il va me notifier moi. Voilà, donc 3 étapes. On récupère le flux, on crée la notification, on publie dans Teams. Et donc là, vous avez encore une fois rien à faire. C'est la magie du petit site que je vous ai montré de Power Automate. Vous créez un nouveau message dans le Teams qui va bien, dans le canal. Vous mettez le contenu, vous mettez la mention et c'est fini. En fait. Et concrètement, vous avez ça. Donc ça, du coup, c'est la première chose que j'avais fait. J'étais assez content. Et donc, vous voyez, donc, ça, c'était hier. Ça, c'est ce qui a été mis à jour hier. Première chose. Deuxième chose, le message center, qui du coup permet de voir une autre façon de traiter les informations avec Power Automate. Le message center, pour ceux qui connaissent, c'est une liste où on va avoir 5, 10 messages par jour en fonction du coup de vos droits d'administration. Si vous êtes Teams administrateur, vous verrez que les messages de Teams. Si vous êtes tuto identité, Global Admin, vous verrez tout, et ainsi de suite. Le message center, donc vous avez plusieurs façons d'y accéder. Soit vous y accédez via l'interface. Moi, je trouvais ça un peu lourd. Soit vous pouvez le synchroniser via un planner, ce qui peut être bien pour pouvoir du coup automatiquement répartir. Voilà, il y a des actions qui sont marquées informées, des actions qui sont marquées juste choses à faire. Donc ça vous permet du coup de les répartir dans un planner et de pouvoir en fait dire voilà, je coche, ça je l'ai fait, ça je l'ai pas fait. Mais ça ne me suffisait pas parce que je voulais du coup l'avoir dans mon canal Teams. Donc pour l'avoir dans mon canal Teams, pareil, rebelote, petit flux Power Automate que je déclenche tous les matins à minuit. Donc, comme mon téléphone est en silencieux et j'ai pas d'identification, du coup ça ne me réveille pas, mais vous pouvez le mettre à 8h le matin pour voir tout ce qui a été fait depuis la veille à 8h. Donc tous les matins à 8h, je déclenche, j'initialise quelques variables. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais donc tout le corps du template du Power Automate est disponible sur mon blog où je vous mettrai les liens et je vous inviterai à aller voir si ça vous intéresse de les reproduire. Je ne vais pas détailler les variables parce que ce n'est pas très intéressant. Par contre, ce que je peux détailler, c'est voilà. Donc vous pouvez récupérer en fait via une requête graph les différents messages qui ont été actualisés depuis la veille. Donc tout simplement, vous confiez votre URL. C'est une requête graph toute simple
Voilà, c'est graph.microsoft.com/service announcements, mais dernière modification depuis hier. Vous récupérez ça. Là, j'ai fait un peu de traitement. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tous les traitements, mais c'est pour pouvoir bien identifier les labels, de quel service s'attaque, quelles sont les actions à faire, quels sont les différentes marqueurs que Microsoft qui permettent de les répartir. Je publie dans mon Teams. Voilà. Donc ça, du coup, je vous apprends rien, on l'a déjà dit. Et voilà les messages que j'ai eus ce matin. Ouais, ce matin. Les trois derniers messages que j'ai eus ce matin. Et donc, grâce à ce flux. Ça, c'était bien, mais j'avais eu un truc en me disant, tiens, en fait, Microsoft supprime leur message Message Center tous les ans. En fait, si vous regardez Message Center, au bout d'un an, on supprime. Donc, moi, je voulais les historiser, et donc j'ai rajouté une petite étape dans Power Automate qui me permettrait de tout sauvegarder. Voilà, c'est si je clique dessus, je vois le détail du Message Center, et je voulais tout sauvegarder. Et donc, j'ai rajouté une étape qui permettait de stocker ça dans une liste SharePoint. Et donc, vous voyez, chaque message est historisé dans ma liste SharePoint. Et en fait, si un message est modifié, il est mis à jour. Et je vais avoir plusieurs colonnes. Donc, j'aurai l'ID du message, je vais avoir du coup le workload de celui concerné, je vais savoir s'il y a une action à faire, si c'est juste pour information, le contenu du message. Et après, j'ai également ajouté des informations comme est-ce que j'ai lu ce message, j'en ai pris connaissance, est-ce que j'ai fait l'action qu'il fallait, est-ce que ça ne me concernait pas, avec du coup des petites colonnes pour SharePoint tout simple. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un grand expert de la matière, mais c'était déjà sympa. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas combien de temps il me reste. Le timing 10 minutes. Parfait. Donc, si vous avez des questions, pas de questions. Alors, les blogs Microsoft, et ça sera la même chose pour les blogs personnels, ça sera la même chose pour les autres blogs. Tous les matins, récurrence, pareil, parce qu'il y a beaucoup trop de blogs et je n'ai pas envie d'être sollicité 10 fois dans la journée. Parce que l'idée, c'est pas de perdre son temps, mais plutôt de pouvoir, en 3 minutes, avoir accès à tout. Donc voilà, c'est des petits conseils pour programmer une récurrence. J'initialise mes variables pour pouvoir récupérer les informations. Pour chaque blog, donc là, j'initialise mon flux. Je récupère le flux RSS via un petit add-on qui me permet de récupérer, en fait, dès que je passe, ça s'appelle Inner Reader. Dès que je passe sur un blog, il me dit il y a un flux RSS, est-ce que ça vous intéresse? Je le clique et je l'injecte dans mon Power Automate. Pour injecter dans mon Power Automate, je crée du coup une action flux RSS. Donc, je vois dès qu'il y a une évolution, enfin, je récupère en fait tous les jours les modifications du flux RSS depuis hier. Je les traite. Alors, je récupère les informations qui m'intéressent et je les stocke dans ma variable où je mets donc tous mes articles de la journée. C'est ça, je répète 10, 15 fois, 20 fois en fonction du coup des blocs que je veux faire. Et là, deuxième petite astuce. Au début, pour ceux qui connaissent, c'est tout bête. Moi, je ne connaissais pas et j'avais commencé à tout recopier à la main. En fait, c'est hyper long. Et en fait, il y a un petit conseil que j'ai découvert à cette occasion-là qui était de pouvoir faire du copier-coller d'actions. En fait, je copie mon action, du coup, je duplique mes deux actions, le flux RSS et le traitement. Et j'ai juste à changer l'URL du flux RSS. Et comme ça, du coup, maintenant, j'ai 20 blogs que je suis tous les jours. Donc, je n'ai pas besoin d'aller voir les 20 blogs de la journée. Ils sont actualisés. Et tous les matins, je peux voir ce qui se passe. Voilà. Pour les blogs Microsoft, et après, je publie dans mon Teams, je publie dans mon SharePoint. Même logique. Et ça donne ça. Ça, je vous l'ai déjà montré. Les blogs personnels, c'est la même chose. Donc, je ne vais pas. Voilà. Et avec les exemples de blogs que je suis, j'en ai 5 parmi tant d'autres. Mon article de blog, j'en ai mis globalement ceux qui m'intéressaient. Et dans les templates que j'utilise, qui sont disponibles sur mon GitHub et mon blog, vous avez donc tout ce que je suis. Si ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez mettre tout ce qui vous intéresse. Voilà, donc ça donne ça. Twitter. Alors là, c'est juste pour vous dire un peu la logique que j'avais commencé à faire. Si pour vous, il y en a qui intéressent Twitter. Donc, en fait, Twitter, je le présente pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, contrairement aux autres, il y a un connecteur Twitter qui existe, qui n'est pas disponible pour LinkedIn, mais qui reste disponible pour Twitter. Et donc là, en fait, dès qu'il y a un nouveau tweet d'un des comptes que je suis,
je le traite et en fait, j'ai mis 2 sites. Comme je ne vais pas être pollué, je vais, un, que ce ne soit pas un retweet, 2, qu'il y ait au moins une image ou un lien, pour pas que ce soit juste je suis à cet endroit, c'est cool, mais plutôt je participe à une conférence où j'ai publié un article. Et ça, c'est les 2 premiers filtres que j'ai pu faire pour me tenir au courant. Et après, en fait, même logique, hein, voilà. Donc je filtre et s'il y a une photo et une URL et que c'est pas un retweet, je publie avec une adaptative card. Je publie dans mon fil Twitter. Voilà. Et donc là, ici, c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait un tweet d'Eric Atowell qui disait tiens, c'est bien, il y a une nouveauté version qui arrive en mars 2023, il y a une nouvelle conférence qui arrive et un nouvel article de Practical 365 qui m'intéressait. Voilà pour Twitter. J'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu mettre des chaînes YouTube, j'aurais pu intégrer des pages Microsoft qui bougent, par exemple la page des permissions SharePoint qui bouge et qui apporte des informations intéressantes. En fait, on peut dire, voilà, cette page-là, Microsoft m'intéresse, cet ensemble de pages-là, Microsoft m'intéresse, s'il y a des évolutions, présentement. Donc ça, on peut le faire aussi via ça. LinkedIn, sûrement des API qui sont utilisables, mais je ne suis pas allé creuser. Donc, il n'y a pas de connecteur LinkedIn intéressant pour ça. Et il y a tout ce que nous avons envie de faire. Donc, c'est vraiment l'intérêt de cette petite méthode que j'ai trouvée, c'est de pouvoir facilement, dans un Teams, avec un canal, avec le port automatique qui va bien, pouvoir du coup automatiser tout le suivi que vous voulez. Et je crois que j'ai fini. Ah oui, donc pour aller plus vite, voilà, parce que du coup on a écrit sur les étapes. Si vous voulez reproduire ça chez vous, vous créez le Teams et les canaux appropriés. Vous créez du coup l'application Azure AD qui va récupérer les informations du Message Center. Donc ça, j'ai tout détaillé ça dans mon article de blog qui va bien. Vous récupérez les templates for Automate qui sont disponibles à l'URL qui est indiquée et vous laissez parler la magie pour Automate qui me permettra du coup de tout dérouler. Et voilà, et je crois du coup que j'ai tenu Tammy. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair ou est-ce que je vous ai perdu? Là, voilà. Le propriétaire de Kitty, c'est celui qui aura la licence, une licence pour Automate. En fait, la licence pour Automate, tout est gratuit. Il n'y a pas besoin de licence premium, sauf pour pouvoir faire la requête HTTP pour récupérer du coup l'info de message shooter. J'ai essayé ma minière en disant il y a d'autres façons qui permettent d'acheter l'appli HTTP, mais ça ne marchait pas. Donc il faut une licence premium Power Platform, et c'est en fait mon compte de service qui a publié. Mais après, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est juste en fait, c'est mon environnement de test. Donc en fait, j'ai que des comptes de service. Voilà, mais ça peut être comme ça peut être un projet. Voilà. Bravo. Normalement, il doit y avoir un petit QR code pour laisser votre avis sur la session sur la journée. Mais je crois qu'on n'a pas eu avec le template. Si vous êtes content, il faut lever les mains. Et donc, si vous n'êtes pas content, il faudra aller voir les organisateurs pour vous dire que vous n'êtes pas content. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller au bar. On peut parler autour de lumière. Voilà. Merci. Merci.